Et me croiriez-vous si je vous racontais cette histoire? Et me croiriez-vous si je racontais cette histoire? L'histoire d'un château, l'histoire d'une énorme demeure, l'histoire d'un château aux plusieurs douves, l'histoire d'un château aux plusieurs meurtrières, l'histoire d'un château aux plusieurs petites tourelles, l'histoire d'un énorme château. Il était l'histoire d'un château. Celui-ci présentait des signes du passé. Celui-ci présentait des signes du passé, s'éloignant de plus en plus. S'éloignant de plus en plus, le passé commença à se mélanger avec la réalité. À l'intérieur, le château n'était plus un simple château, mais ressemblait à une salle d'archives. Il ressemblait à une salle d'archives et enfermait des photos. Il enfermait des photos, des vieux livres qui racontaient des histoires. Des vieux livres qui racontaient des histoires qui se passaient au XIXe, au XVIe ou au XVIIe siècle. Certaines histoires se passaient même maintenant, au XXIe siècle ou au XXe siècle. Toutes ces histoires entreposées dans des armoires, entreposées dans une bibliothèque. Il y avait même des saintes Bibles. Il y avait même des saintes Bibles superposées sur une porte pour empêcher que les esprits ne rentrent. Sous chaque oreiller, sous chaque coussin de la maison, il y avait toujours des ciseaux de couturière aux grandes lames aiguisées, qui étaient ouverts en deux, pour éviter que les esprits ne s'approchent trop de nos corps pendant la nuit, pour éviter que les esprits ne s'approchent trop de nos draps, de nos couvertures, de notre matelas et de nos lits en baldaquin près de la fenêtre. Pour éviter toute menace avec les esprits, pour éviter toute rencontre avec les morts, on glissait en dessous de nos coussins, de manière légère, on déposait sur les draps et on le glissait juste en dessous, un ciseau ouvert, une paire de ciseaux ouverts, et on le déposait juste en dessous de notre coussin. Mais ce n'était jamais très utile quand une personne se réveillait le matin avec la main scarifiée et ouverte. Le sang avait coulé sur les draps. Le sang avait coulé sur les draps, il fallait une nouvelle fois les laver, et on mettait alors toujours le ciseau par terre ou sur la table de nuit. Dans cet endroit vivaient les fantômes du passé. Dans cet endroit vivaient des fantômes avec une énergie plus que suffisante pour pouvoir hanter cet endroit. Ce lieu, cet endroit était hanté par ces fantômes, ses propres fantômes, toutes les personnes qui sont venues y vivre. Nous, quand nous sommes venus y vivre, les fantômes du passé, les fantômes de cet endroit, les fantômes des murs et des cadres, les fantômes des photographies encadrées, les fantômes des photographies encadrées dans des grands cadres noirs, ou alors dans des grands cadres blancs qui étaient posés au mur. Toutes ces photographies étaient les fantômes qui hantaient cet endroit. Nous sommes venus y vivre pendant un bon moment, mais rien de plus qu'une impression d'être observé la nuit, rien de plus qu'une impression d'être suivi, que le plancher derrière nous commence à grincer. J'ai regardé alors derrière moi, mais je n'ai rien vu. Rien qu'observé qu'un simple couloir vide que je venais de traverser. Un courant d'air froid qui me traversait la nuque comme un murmure ou comme une caresse, comme la main froide d'une autre personne qui vient se déposer sur notre épaule, alors que j'étais en train de me demander qui était la personne qui pouvait peut-être se joindre à moi, qui était l'esprit ou alors le fantôme qui pouvait peut-être marcher à côté de moi à présent. À présent, je marchais vers la fenêtre et je m'y suis assis. J'ai allumé une cigarette et j'ai commencé à fumer. Dans le ciel, la fumée s'en allait. Dans le ciel, la fumée s'en allait et formait des volutes et certaines boucles qui s'entrecroisaient. Dans le ciel, la fumée partait, disparaissait et finissait par s'évanouir et retomber vers le sol. Elle retombait vers le sol, juste devant la porte. Je me disais que les fantômes qui étaient malheureusement enfermés à l'extérieur avaient certainement envie de rentrer une nouvelle fois à l'intérieur, de retrouver leur chez-soi, de retrouver leur chambre, de retrouver leur cuisine, leur salle à manger, et de continuer leur vie telle qu'elle, alors que leur vie telle qu'elle s'était arrêtée il y a bien longtemps, au XIXe, au XVIIe, au XVIe siècle. Leur vie s'était arrêtée il y a bien longtemps dehors,
mais enfermés trop tôt à l'extérieur pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur et ouvrir la porte et la refermer derrière eux. Les fantômes, eux, les fantômes de l'intérieur, eux, les fantômes des photographies, les fantômes des cadres et les fantômes des livres qui étaient à l'intérieur, les fantômes des vieux vêtements qui avaient été abandonnés dans les armoires, les fantômes des vieux vêtements cintrés sur cette armoire, sur les cintres, les fantômes des vieilles robes posées les fantômes des vieilles robes blanches posées le soir sur les meubles, ou alors sur les chaises, les robes blanches, les robes de soirée, les costumes taillés, les costumes 3 pièces taillés en pointe au bout des bras ou taillés en pointe à l'arrière dans le dos. Ces costumes taillés pour les hommes et pour les femmes, les robes qui étaient déposées sur les chaises retirées, et juste au-dessus le lustre qui était en train de pendre, Parmi ces milliers de cristaux, il y avait quand même la lumière de la lune qui éclairait les milliers de cristaux, qui éclairait le cristal du lustre. Le lustre, lui, un grand lustre à 3 étages, était suspendu d'une chaîne qui passait au-dessus des 3 étages. Cette chaîne passait devant les 3 étages des escaliers qui étaient en train de longer les murs, les murs de ce château. Longeant les murs de ce château, les 3 étages parmi lesquels cette chaîne était en train de remonter jusqu'au plafond, sur laquelle était suspendu le lustre éclairait cette table et ce banquet préparé depuis des années sur lesquels la moisissure et la pourriture avaient atteint ce qui était bon à manger. Ce qui était bon à manger, les plats, le dîner qui avait été préparé il y a bien longtemps, la moisissure, les vers, les larves et les mouches l'avaient déjà mangé entièrement. Il ne restait plus que des os et les assiettes en porcelaine, une odeur de moisissure, de viande pourrie, une odeur putride à l'intérieur de la maison, mais malgré ça une odeur de pourriture, de bois pourri et de bois verni, ainsi que de bois poncé, n'arrêtait pas de m'envoûter les narines, malgré cette odeur de pourriture que je pouvais sentir partout autour de moi. Quand je m'en suis rendu compte, finalement, j'ai débarrassé et j'ai tout jeté. Quand j'ai tout jeté et que je suis revenu, les meubles avaient bougé. La table n'avait pas bougé, mais les chaises avaient bel et bien bougé. Par terre, les vêtements étaient mis en tas, les cintres sur le côté, remis à l'intérieur d'une armoire qui était ouverte. Sur l'armoire, un message y était gravé. C'est à ce moment-là que je me suis demandé ce que ça faisait de vivre dans une maison vivante. Une maison vivante, une maison hantée, quelque part hantée par des fantômes qui n'étaient pas méchants, mais des fantômes qui présentaient un passé douloureux, qui présentaient un passé qui faisait mal au cœur, le genre de fantôme que l'on veut aider, le genre de fantôme que l'on veut pouvoir apprécier, le genre de fantôme que l'on n'apprécie pas, car ils hantent notre maison. Mais on veut pouvoir les aider car ils présentent un passé douloureux. Ils présentent une injustice qui leur est arrivée. Malheureusement, ils sont coincés ici et continuent à revivre et à essayer de vivre leur vie qu'ils auraient voulu. J'essaye de les aider du mieux que je peux, j'essaye d'entretenir la maison, j'essaye d'entretenir leur maison, car c'est aussi bien la mienne que la leur.